Alors bonsoir mes chers élèves, concernant la branche sciences maths, deuxième bac sciences mathématiques A et B, je vous donne la première série des exercices sur les limites continuité ainsi que le théorème des valeurs intermédiaires et les fonctions réciproques. Le premier exercice c'est concernant le théorème des valeurs intermédiaires. La question 1, le polynôme x à la puissance 4 plus x à la puissance 2 plus 4x moins 1 est égal à 0. La solution admet une seule racine dans l'intervalle 0, 1. La deuxième fonction, sinus x est égal à 1 moins x sur l'intervalle 0 pi sur 2. La deuxième question, on prend une fonction f définie et continue sur l'intervalle AB vers l'intervalle AB, montrant qu'il existe un C appartenant à un B tel que f de C est égal à C. La troisième question, soit la fonction f continue sur l'intervalle AB tel que f de A est inférieur à B et f de B supérieur strictement à B au carré. Alors, montrons qu'il existe un C appartenant à B tel que f de C est égal à BC. Alors maintenant, concernant l'exercice 2, montrer que G, la restriction de f sur l'intervalle I, est bijective et déterminer l'intervalle J et la fonction réciproque. Alors la première fonction x plus racine de x, la deuxième fonction tangente au carré x moins 2 racine 3 tangente x, la troisième fonction x à la puissance 4 plus racine de x à la puissance 8 plus 4, la quatrième fonction x à la puissance 3 plus la racine carrée de x à la puissance 6 plus 1, l'intervalle toujours r plus. Le cinquième exercice 1 sur la racine x à la puissance 3 plus 1, l'intervalle 1 plus infini. La sixième fonction, moins 2 plus racine cubique de x au carré plus 1, l'intervalle 1 plus infini. La septième fonction, x facteur de la racine de x moins 2 au carré, 4 plus infini. La huitième fonction, 1 sur x racine cubique de 1 moins x à la puissance 3, l'intervalle 0, 1. La fonction 9 arc tangente de racine cubique de x au carré moins 4, l'intervalle 2 plus infini. Enfin, la fonction 10, c'est la racine cubique de pi moins 2 arc tangente x, l'intervalle c'est r. Alors on passe à l'exercice 3. On prend une fonction qui est continue strictement croissante sur l'intervalle 0, 1 et j'ai une fonction qui est continue telle que g de 0 est égal à f de 1 et g de 1 est égal à f de 0. Montrons qu'il existe un alpha appartenant à l'intervalle 0, 1 tel que f de alpha moins arc tangente alpha est égal à g de alpha. La deuxième fonction montre que l'équation racine quatrième de pi moins 2 arc tangente x moins 2x est égal à 0 admet une seule solution dans l'intervalle 0, 1. La troisième fonction montre que la fonction fx est égale à racine carré de x à la puissance 3 moins 1 moins racine carrée de x à la puissance 3 plus 1 admet une fonction réciproque qui est la racine cubique de 2 plus x au carré sur 2x au carré dans l'intervalle j à déterminer. Exercice 4, on prend la fonction f de x est égale à 1 moins racine cubique de x sur 1 plus racine cubique de x, déterminer df et calculer la limite en plus infini, montre que f est continu, montre que f est strictement décroissante, montrons que f est bijectif de 0,1 vers 0,1 et déterminer f moins 1. En fin de compte, montrons qu'il existe un élément A alpha de l'intervalle 0,1 tel que f de alpha est égal à alpha. Cinquième exercice, soit la fonction définie par x plus racine cubique de 1 moins x à la puissance 3 si x est inférieur à 1 et arc tangente à racine cubique de x au carré moins 1 si x est supérieur à 1. Alors déterminer df et étudier la continuité en 1, calculer la limite plus infini, limite moins l'infini, résoudre l'équation de l'intervalle 1 plus infini, f de x est égal à pi sur 6. Enfin, soit j'ai la restriction de f sur l'intervalle 1 plus infini. Alors, montrer que g est bijectif de i vers j à déterminer. Déterminer g moins e de x, quel que soit x appartenant à j. Et puis, quatrième question, montrer que l'équation f de x est égale à 1 demi x admet une racine sur l'intervalle 1, 2. Alors, sixième exercice, on prend une fonction intéressante fx est égal à 1 moins arc tangente à la puissance 3x, montre que f est bijectif de r vers j, l'image de r, et déterminer f moins z de x.
Alors montre qu'il existe un unique alpha appartenant à l'intervalle 1 racine de 3 tel que f de alpha est égal à 0. Montrons qu'il existe un bêta appartenant à tel que f de bêta est égal à f moins 1 de bêta. Alors septième question, septième exercice, on prend la fonction arc tangente racine cubique de x moins 1 sur arc tangente racine cubique plus 1. Déterminer df, montrer que f est bijectif de df vers l'image de df, c'est j. Déterminer la fonction réciproque f moins 1. Puis, quatrième question, résoudre dans R les équations f de x est égal à 0, f de x est égal à moins 1 demi. Exercice 8, soit les fonctions f et g définies par f de x est égal à racine cubique de x au carré plus 2x sur l'intervalle 0 plus infini, et g de x est égal à racine cubique de tangente au carré x plus 2 tangente x. Montrons que f est bijectif de 0 plus infini vers un intervalle j à déterminer. Définir f moins 1 de x, quel que soit x appartenant à j. Montre que g est bijectif de 0 plus sur 2 vers un intervalle k à déterminer. Montrons que quel que soit x appartenant à k, g moins 1 de x est égal à arc tangente de la racine carrée de 1 plus x à la puissance 3 moins 1. Et en fin de compte, l'exercice 9, on définit une fonction arc tangente x au carré moins 1 sur x au carré plus 1. Déterminer df et calculer la limite moins l'infini plus infini. Montre que f est strictement décroissant sur l'intervalle moins l'infini 0. Montre que f est bijectif de moins l'infini 0 sur un intervalle j et déterminer f moins 1 de x. Alors enfin, le dernier exercice de la série, on prend une fonction définie dans deux intervalles 1 plus infini par la racine cubique de x à la puissance 3 moins 1 et sur l'intervalle moins l'infini et par pi sur 4 plus arc tangente de x au carré moins 2x. Alors déterminer df et étudier la continuité de f en 1, calculer la limite en moins l'infini, limite plus infini, soit h et g, les restrictions de f sur l'intervalle moins l'infini 1 et 1 plus infini strictement, respectivement. Montrer que h et g sont deux bijectives et déterminer h moins 1 de x et g moins 1 de x, les fonctions réciproques. Quatrième question, résoudre dans R l'équation f de x est égale à pi.